Ouais, le festival de Cannes, c'est bien, ils savent faire des beaux plans, ils savent faire des films, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Bitcoin, puisque it's happening, comme vu dans la vidéo de mardi. Est-ce que les gens qui ont ignoré l'open interest sont en train de se faire sélectionner, et ce de manière naturelle et sans conservateur, ni même de l'huile de palme? Vous en faites pas, on va checker tout ça. Je vous analyserai également le Ethereum, et je vous ferai gagner 100 USDT sur BingX, et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va commencer par le 3 aujourd'hui, tout se répète, comme on a vu mardi et depuis très longtemps d'ailleurs, entre les MA 20, les MA 50, eh bien c'est les zones de recharge durant un bull market. Sur la chaîne CryptoSauce, ce qu'on fait durant un bull market, c'est de l'achat spot dans cette zone, achat spot dans cette zone, entre les MA 20 et les MA 50, achat spot ici, c'était pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est quand même très intéressant d'acheter ici, achat spot et achat spot également dans cette zone. Et souvent c'est plutôt rapide pour être en profit par la suite. Non seulement il y a la zone de recharge EMA 20 et EMA 50, mais si on vire ce truc, on peut voir qu'on est sur une divergence bullish RSI confirmée, puisque là ça monte sur l'action price, alors que là ça descend sur le RSI. Divergence bullish en tendance haussière, c'est très bon, donc c'est à prendre. On a également ici sur le RSI un support qui a fait pas mal d'effets. Une fois ici, une fois là, breakout à la baisse avec un petit rejet à la baisse là, hop, on reteste, rejet à la hausse. Et là, exactement sur ce niveau-là, on se fait rejeter à la hausse, combiné avec le RSI 50, qui fait office de support en tendance haussière également. Pétage à la baisse, tendance baissière, pétage à la hausse, tendance haussière. Et comme on peut le voir sur la vidéo d'il y a 2 jours, bon, c'est un jour c'est pas très grave, mais on avait l'open interest ici, long terme, avec toujours des zones de recharge quand on teste ce niveau en parabolique. Et une fois plus ici, zone de recharge, et depuis, eh bien, c'est un joli pump à la hausse. Enfin, ouais, un pump, c'est forcément la hausse. Mais bref, dans tous les cas, ce qui se passe là, c'est magnifique. On avait de l'open interest en jourly, mais également en 3 jourly, puisque là également gros support. Plein de retests ici, c'était souvent de la zone d'achat. Ici également, on a retesté avec 3 retests, et ici depuis quelques jours ça pump également. Pourquoi pas retester une fois plus dans cette zone, hein, hop, pour ceux qui ont peut-être loupé l'entrée. Tout comme ici on a eu pas mal de temps pour recharger, là c'était de la recharge, ça monte un peu, recharge. Également comme shaké dans la vidéo de lundi, on avait une grosse compression ici sur le RSI qui a breakout à la hausse. Un breakout avec pas trop de puissance jusqu'à là, puisque c'est ce qui se passait là, c'était plus du range que du pump. La target, eh bien c'est la zone de surachat sur le RSI, et depuis on continue à monter sur le RSI, on n'a pas encore atteint la fameuse target de ce pump. Chose positive pour l'instant, on a pété le niveau 50 sur le RSI, ce qui est une grosse résistance en général, tendance haussière, tendance baissière. Donc là on est repassé officiellement en tendance haussière selon le RSI. Et sinon également sur le open interest, il n'y a rien qui a été changé sur ce graphique. Et bien pile poil quand on a testé ici ce support de parabolique, et bien hop, gros pump à la baisse, non pump à la hausse. On avait shaké également les targets space algo. Il y a 2-3 jours la target n'était pas encore atteinte, on a frôlé ici avec cette tige là, mais pas atteinte. Et le jour d'après la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien gros pump pile poil à la target 1 qu'on avait annoncé mardi. C'est le hasard. On peut voir ici également que l'open interest en quelques heures a fait un pump de presque 13%. On a pété toutes les résistances ici passées sur l'open interest, alors que là, pour l'instant, on a pété 2-3 résistances, mais la principale qui est ici autour des 66 900 $ n'a pas été pétée, alors que ça a été pété ici sur l'open interest. Donc ici, on peut voir qu'il y a beaucoup d'argent qui est rentré sur le marché dérivé. Cela dit, eh bien, il y avait beaucoup de long et de short, puisqu'on peut voir ici que le funding rate n'a pas trop bougé, il est resté sur un truc plutôt stable, même encore moins de long par rapport au passé, ce qui est plutôt positif, parce que quand l'open interest monte et que le funding rate explose également, c'est pas très bon signe, parce que ça signifie que le prix futur se déséquilibre par rapport au prix spot. On peut le voir par exemple dans cette zone-là, là c'était un peu de la FOMO totale. Et on peut voir que ce qui s'est passé il y a quelques jours par rapport à cette FOMO qu'on avait là, eh bien c'est que dalle. Binance Spot, on est pour l'instant sur un équilibre de balance, c'est-à-dire que les ordres, il y en a autant au nord qu'au sud. Quand il y a plus d'ordres au sud qu'au nord, en général c'est plutôt bullish, comme par exemple ici il y avait beaucoup plus d'ordres au sud, c'était imbalance, c'est-à-dire qu'il y avait plus d'acheteurs que de vendeurs, et ensuite on a pumpé totalement. Ici on peut monter, on peut descendre, dans les deux sens il y a de la bouffe pour les whales, ou plutôt de la bouffe pour Binance, mais après ça c'est... voilà. En description de vidéo, vous pouvez commencer à trader avec des gros avantages à vie, comme par exemple ici 10% de rabais sur les frais de trading à vie sur BingX. L'avantage sur BingX c'est qu'on n'est pas limité sur les marchés crypto. Certes on peut trader bien sûr tous les cryptos qui existent, mais on a également les indices, le forex, les commodités, les trucs qu'on peut normalement pas trader sur les autres exchanges. Non seulement vous avez 10% de rabais sur les frais de trading à vie, mais également en 30 et 5 000 $ qui sont offerts après premier dépôt. Et également, vous pouvez participer au concours CryptoSauce plus moins, qu'on va faire d'ailleurs maintenant. Aujourd'hui, c'est la Team Plus qui a gagné, puisqu'on est sur du 66 128 $. Le gagnant se print à l'écran, bravo à toi. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que lundi prochain 9h, le prix du Bitcoin Price sera au-dessus des 66 100 $ ou sous ce prix? Mettez simplement plus ou moins à la fin de votre commentaire pour gagner comme le gagnant du jour 100 $ sur BingX, tapez dedans, hit inside. On va passer sur le Ethereum Price et les altcoins en général, puisque le Ethereum reflète en général la santé des altcoins, et pour l'instant, eh bien, c'est un petit peu l'inverse du Bitcoin. Je rappelle que sur le Bitcoin, la zone de recharge, ça se passe entre les MA 50 et les MA 20. Ici, vu qu'on est passé en tendance baissière entre ces deux EMA, eh bien maintenant, c'est de la tendance baissière, comme je dis depuis quelques semaines. On short les zones de recharge pour shorter,
et on prend des profits sur les supports. Ici, on a une compression un peu triangle, c'est bien pour les supports, les résistances, c'est pas un truc sur lequel je vais trader les breakouts. Par contre, sur le RSI, on a un truc plutôt intéressant ici avec beaucoup de retests quand même dans le passé. Est-ce qu'ici ça fait de l'effet? On va voir, je pense que oui, mais juste pour être sûr. Ici, on a fait de l'effet bullish, bullish, bullish. Ici, légèrement bullish, mais on fait toujours des creux plus bas. Ici, c'était bullish sur le court terme. Ici également sur le court terme. Ici, très court terme, mais là, c'est compliqué. D'ailleurs, on peut voir ici que le niveau 50 sur le RSI commence à faire office de résistance. Ici, on se fait rejeter une fois, deux fois et potentiellement trois fois. Et le dernier truc sur lequel il faut faire très attention, c'est l'OP interest. Pour ceux qui ne font pas attention à l'OP interest, eh bien, c'est naturel. On a breakout à la baisse ici, d'accord? Résistance, puisque maintenant ce support fait office de résistance. Ici, on se fait rejeter à la baisse et là, on est sur le point de retester cette résistance. Et cette résistance combinée avec la zone de recharge short sur les EMA. Certains vont me dire, ouais, CryptoSauce, il y a une zone de recharge pour du Shark Bull Space Algo, sauf que la première target, d'ailleurs les targets ont disparu, a déjà été atteinte, je pense. Si on prend ici le Fibonacci, regardez ça, cette précision, on est monté pile poil sur le 0,618, première target Fibonacci. On peut mettre du texte, maintenant c'est nouveau ça. Ça peut être pas mal, ajouter du texte. Alors attendez, on va voir cette nouvelle fonctionnalité de TradingView. Si j'écris là, TP atteinte. Pourquoi pas, c'est sympathique. On a également un signe de faiblesse Ethereum Bitcoin en daily, même graphe que lundi. Et depuis qu'on a testé ici ce support, eh bien on est sur une sorte de bougie bleue pour l'instant, enfin blanche ou verte, ça dépend de quelle couleur vous avez le graphe. Pour l'instant, le scénario jusqu'à preuve du contraire, c'est compression, compression, compression jusqu'au breakout. D'ailleurs, on a fait un petit fake out dans cette zone à la baisse avec pas mal de supports dans le passé. Si on pète à la baisse et on remonte, hop, ça peut être plutôt intéressant par la suite de potentiellement longuer le Ethereum et shorter le Bitcoin jusqu'à au moins cette target là, donc résistance historique avec 3 retests pour l'instant. C'est pas énorme, mais ça reste quand même plutôt intéressant, sachant que les fake-out, souvent c'est puissant. J'espère que la plus-value a été incrémentée en vous. Dans tous les cas, merci d'avoir checké cette vidéo, c'est toujours un plaisir. Insérez un pouce bleu dans cette vidéo pour incrémenter encore plus le plaisir. Et bon week-end.